Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Je dis à me proposer pour me parler nous de christianisme, religion ça que nous avons initié là-dedans. Nous connaissons dans le monde il 5 grandes religions. L'islam, le bouddhisme, le christianisme, le hindouisme, le judaïsme. C'est 5 grandes religions. Le christianisme, c'est libre de parler aujourd'hui. Le christianisme, il englobe catholique et protestant. Ni catholique, ni protestant, tout c'est christianisme. Nous sommes capables de parler ça, l'histoire du christianisme à la lumière du livre de l'Apocalypse. Parce que c'est avec le livre Apocalypse que m'a servi pour me capable faire comprendre l'histoire de l'église là. Parce que en pile monde converti, en pile monde accepté Jésus dans la vie yo sanctifié, yo veut sauver, mais yo pas connaît les religions ça là dedans qui côté sorti, comment était au commencement, dans mi-temps comment était parce que ça parce que 2000 ans depuis Jésus-Christ est venu mourir et c'est à partir de la mort de Jésus en l'an 31 que la religion ça a commencé. Alors, tout le temps ça qui est passé, ça, comment l'église a été, est-ce que c'est Jean-Noël là, qui Jean était dans mi-temps, qui Jean commence à nous connaître parce que nous lisons dans la Bible, mais l'autre chose n'est pas écrit un côté dans la Bible, mais c'est dans l'histoire de Journaux. Pour arriver aujourd'hui à côté nous là. Nous sommes capables de dire que c'est avec Jésus-Christ que ça a commencé à sa mort en l'an 31. L'apôtre Jean, c'est un disciple Jésus. Puis, il faut dire que Jésus était mort comme des martyrs. Mais lui-même, il était fini la gueule non chaude, l'huile cap fruit, il pas rien, il prend lui, il mettait son île qui était l'île de Patmos, comme si il était exilé là. Il était là, et c'est là, Jésus-Christ, il vient révéler là lui-même, il parle des prophéties qui doivent arriver par la suite des temps. Tout ça qui va venir arriver, tout, il balaye tout. Le livre Daniel là, qui est dans l'Ancien Testament, avec le livre Apocalypse, c'est 2 livres ça, qui parlent de ça qui arrive dans la fin de temps. Le livre Daniel là, tu as pour temps Daniel là, et tu as l'autre bagaille. Bon, je te dis que ça que c'est là parce que il n'y a pas pour temps. Daniel t'a vivre là, mais c'est pour le temps à venir. Mais capable de dire nos chers frères, c'est sûr, pour nous comprendre le Nouveau Testament, il faut que nous comprenions l'Ancien, il faut que nous l'étudions, parce que en pile prophétie, c'est dans l'Ancien que nous en pile bagaille Paul qui parlait, Jean, le peuple bon Dieu qu'on vive, c'est dans l'Ancien qui parlait. Il faut que nous comprenions l'Ancien, il faut lire, et si vous voulez comprendre bon Dieu, ça va observer à tout, il faut lire l'Ancien Testament ou pas qu'à jeter. C'est tous deux qui marchent ensemble et ça fait nous tous deux. Dans le Nouveau Testament, il y a un livre qui est le livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. C'est lui-même que la donne nous joindre prophétie ça que l'apôtre Jean te joint que Jésus-Christ était l'apôtre Paul, l'apôtre Jean. Nous parlons parler aujourd'hui de 7 églises. L'apôtre Jean te joint lettre pour 7 églises. 7 églises ça existé dans le temps l'apôtre Jean à vivre là. Mais, étant donné que l'Apocalypse c'est un livre prophétique, tout ce qui est là dans ces prophéties, on va prendre Jean, c'est prophétie. 7 l'église, c'est 7 périodes, l'église, mon Dieu, t'as pas le gain pour le passer. 7 étapes, 7 figures, 7 périodes dans l'église là. Chaque champ de l'église là, un changement fait là-dedans, et ça va parler dans 7 églises là. Première lettre là, écrit à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est la première église là. L'église ça, Jésus-Christ mourit en l'an 31, nous sommes capables de situer de l'an 31 jusqu'à l'an 100. Et dans le livre Apocalypse, il décrit l'église ça comme l'église pure, qualifiée de pure. Et l'église ça, l'évangile là, tout frais dans le pas de altération. Mais il fait un petit reproche quand il dit que on va abandonner le premier amour, mais ça ne va pas t'empêcher que tu aies l'église pure. Deuxième lettre là, à l'église de Smyrne. D'après la lettre ça, il considère l'église de Smyrne comme une église fidèle. Mais parce qu'elle t'a persécuté, elle t'a été fidèle à la parole de Dieu. Nous avons situé l'église de Smyrne de l'an 100
à l'an 313. La troisième lettre à l'église de Pergame. Pergame, on t'a situé à l'an 313. À l'an 538, parce que c'est à partir de 313 qu'on s'est dit qu'il vient changer dans l'église là. L'église ça, le qualifié dans l'Apocalypse de l'église dominatrice. Nous avons un changement, parce que s'il était l'église fidèle, qui a persécuté l'autorité fidèle, mais qu'il y a la dominatrice. Il y a qui changé. Pergame en passant signifie ville exaltée. Comment ça a commencé pour l'église Pergame qui fait aussi tuer dans la période ça? Il y a une période ça que Jésus-Christ baille pour l'église Pergame. Ça a commencé avec l'empereur Constantin qui était en guerre. Et puis, il voit dans le ciel là un beau jour un signe. Et accompagné de signe, une inscription. In ex signo 26. C'est du latin qui signifie par ce signe tu vaincras. Ah, les Constantin prend information, il dit signe ça, c'est un quoi. C'est lui-même chrétien au servi. Ah, et Constantin pas fait quoi? Quoi et décrit quoi? Dessiner quoi? Mettez sous tout uniforme, toute casse, toute épée, toute char, toute bagaille, il va dans la guerre, toute bagaille quoi sur lui. Constantin allait dans la guerre, Constantin gagnait, Constantin tournait tellement content, Constantin dit il convertit au christianisme. Il est un païen, il adore faux Dieu, il dit non, il convertit. Mais nous pas dans l'histoire aucun côté que Constantin était vraiment baptisé. Mais il faut prendre tout pendant qu'il dit le convertit, l'a adoré faux Dieu en bas parce qu'il était même fait un arc de triomphe pour un faux Dieu pendant le converti. Et Constantin entré, on a commencé à relire monsieur l'église là, bah au avantage, bah au faveur, pendant payer taxes même et puis des cathédrales pour eux. C'est à partir de Constantin que l'église a vu une grosse cathédrale ça parce que avant l'église n'a pas dans tout étalage ça, pas dans tout bagage ça, tout grand point ça. Et puis monsieur au poste dans l'administration publique là. Ah, monsieur a fait beurre, monsieur dans l'huile. Et c'est comme ça que il relève l'église dominatrice. Et bon pour nous comprendre, les Constantin a bail tout avantage ça yo. Faut le gagner là pour tout lui-même. Constantin vini, il commençait à prendre des édits dans l'église. Avant, c'était le premier pape là même. En avril 313, c'est une raison qui fait nous situer l'église à partir de 313. En avril 313, Constantin pour un édit, il dit que jour du sabbat que monsieur qu'on a pas adoré parce que soit pris dans l'acte des apôtres on voit que depuis Jésus finale tout monsieur appelé toujours tout apôtre tout disciple était toujours à observer le sabbat. Il a changé sabbat samedi 7e jour, il mettait le premier jour de la semaine. Contrairement à ça, on dit, mais c'est comme ça s'est passé. Allez dans l'histoire, comme ça, on va jouer dans l'histoire. Il mettait au premier jour, sauf pour les tâches agricoles. Tout le monde s'est aligné là. On pourrait dire, on ne pourra pas 7e jour, quand c'est le premier jour. Il y a un premier concile que Constantin a fait, c'était le concile de Nicée. Ça a commencé le 20 mai au 25 juin. Et c'est un concile qui a commencé, c'est un concile qui prend plusieurs jours. Et le premier concile écuménique qui fait, c'est sous Constantin que le fait. Le concile de Constantinople en 325. C'est comme ça, de concile en concile, Constantin a frappé. Quatrième lettre à l'église de Thyatire. Nous situons de l'an 538 à 1517. L'église, ça, c'est une église qu'on a persécutrice. C'est une dominatrice et persécutrice. Maintenant, l'église là, tout le monde est aligné à ça emploi. Tu vois, aligné, persécution encore. Cinquième lettre là, à l'église de Sardes. Nous sommes capables de situer l'église de Sardes entre l'an 1517 à 1755. L'église ça, c'est l'église de la réforme. Jésus dit dans l'Apocalypse de l'église ça, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. C'est à cette époque que Martin Luther t'a affiché 95 thèses dans porte l'église à Wittenberg, le 31 octobre 1717. Et ça qui marquait début protestantisme. Bagay ça a été affiché dans porte l'église là, des bagay concernant indulgence qui ne pas empêcher, des baptême petit monde, que le mari, un paquet d'autres bagay qui était affiché pour dire que bah ça yo pas d'après la Bible et d'après l'homme et que yo pas doué faire yo.
c'est le début du protestantisme. On a avancé pour 6e lettre là, on y a, c'est à l'église de Philadelphie.